10 minutes business, l'invité. Avec nous ce midi, Pascal Recorbet, président du groupe Nemea, groupe bordelais. Je le précise, sur ce plateau, ça a son importance. Un spécialiste de la gestion de résidences en France, du tourisme, des résidences étudiantes, des appart-hôtels. Vous gérez des dizaines de résidences de tourisme dans toute la France. Est-ce que cet été 2023 a été un bon cru ? Alors, je dirais que c'était un cru mitigé. Un cru mitigé, pourquoi ? Juillet n'a pas été folichon, pas à cause, je vais dire, peut-être de la météo. On peut tout dire, les raisons, donner les raisons, on sait pas, mais on pense que c'est la météo. Août s'est très bien passé, surtout grâce aux dernières minutes, les réservations de dernière minute, une semaine supplémentaire de vacances scolaires. Donc ça nous a aidés. Donc on va dire que c'est un bon été en demi-teinte. Il y a eu effectivement un effet climatique. Les régions qui ont le plus fonctionné, c'est la Bretagne et la montagne. Oui, alors c'est peut-être dû aux canicules. Les gens ont eu peur peut-être de la météo, des températures trop élevées. Je sais pas, mais c'est vrai que la Bretagne et la montagne se sont très bien comportés au niveau des réservations. Et surtout la montagne. Pierre ? On constate aussi que vous avez plus d'un quart des personnes qui sont parties en vacances qui disent qu'elles ont réduit leur budget leur budget restaurant, pardon. C'est ça qui est important. Et que, du coup, on voit que les hôtels traditionnels ont un taux d'occupation qui baisse quand les campings et tout ce qui est location saisonnière, qui permet de cuisiner, on le vend en poupe avec des augmentations très nettes. Vous le constatez aussi, j'imagine. Alors oui, avec des bémols. C'est vrai que les résidences, les maisons, les gîtes et tout ça, ça permet de restreindre le budget. Ça évite de faire des dépenses dans les restaurants. On peut amener des affaires parce qu'il y a beaucoup de gens qui se déplacent en voiture. Les gens qui viennent chez nous se déplacent essentiellement en voiture. Donc ils amènent, le coffre est rempli. Oui. Donc ça, c'est vrai que ça permet de maîtriser le budget. Chez nous, à Nemea, par exemple, quand quelqu'un paye une semaine de vacances, elle maîtrise son budget. Elle sait qu'elle ne paiera pas plus cher que ce qu'elle a payé. C'est-à-dire que nous, chez nous, on a les piscines intérieures, les saunas, les salles de gym. Énormément de services autour. Énormément de services gratuits. Donc ils savent, ils prennent une location, tout est compris. Je dirais que ce qui a marché aussi, c'est, je crois, alors je suis pas un spécialiste du camping, mais les campings dans des régions plus campagne, parce que c'est moins cher, et sur des emplacements. Au niveau des prix, ça se tient entre camping et résidence à peu près pareil. Jean-Marc. Vous êtes implanté sur l'ensemble du territoire, à l'international aussi, vous avez des... Pas encore. Et alors, on parle beaucoup donc de ces données climatiques. Est-ce que vous êtes en train de réfléchir à une réorientation de vos implantations, davantage vers la Manche ou la mer du Nord, ou des choses comme ça ? Alors, on y allait déjà. C'est vrai que, alors, le réchauffement climatique, c'est, je dirais, un mal qui nous oblige à nous adapter. C'est vrai que, par exemple, des gens, quand ils choisissent la montagne, alors c'est pour les effets climatiques, mais c'est aussi parce que les stations de montagne, les opérateurs comme nous, on a organisé des activités qui permettent de passer d'excellentes vacances en montagne. Moi, je sais que je vais en montagne, on fait du VTT, on peut se baigner dans les lacs, on peut faire de la planche à voile, on peut tout faire en montagne. Et avec des budgets plus restreints, parce que en ce moment, les gens choisissent quand même leurs vacances en fonction du budget qu'ils ont. Et c'est ça qui change. Est-ce qu'il y a une réduction aussi du nombre de jours ? Oui. La moyenne chez nous, c'est grosso modo 7 jours. Ça a diminué parce que quand j'ai commencé ma société, au 1er janvier, on était complet juillet-août. On savait 6 mois à l'avance. Maintenant, ça a bien changé ce temps-là. Et ils ont réduit
leur séjour et on est en ce moment en moyenne de 7 jours. Mais c'est vrai aussi qu'il y a une frange de la population, pour des raisons budgétaires, choisissent des courts séjours. On a été obligé cet été, et c'est ça qui est moins Confortable. On a été obligé d'ouvrir les courts séjours. Les gens partent pour 2-3 jours parce que ils ont moins d'argent. Des fois, ils ont moins le temps. Ils vont chez de la famille, ça leur coûte moins cher. Et c'est vrai que c'est une tendance actuelle à l'économie. Vu l'inflation, vu le prix de l'essence, vu le prix des autoroutes, les gens ont plus de mal. Ça, c'est clair et net. Vous disiez tout à l'heure que vous n'étiez pas encore parti au-delà de nos frontières. C'est dans les tuyaux, il me semble. C'est dans les tuyaux. Comment ça va se passer? Alors, ça se passe plutôt bien. Pour l'instant, vous savez, c'est très long, les dossiers d'implantation. On ouvre environ 5 à 12 résidences par an, tout confondu, tout secteur Mais confondu. vous allez vers la Tunisie ou vers la Suède? Alors, je dirais les deux. Je dirais les deux pour l'instant, puisque nous, avec nos investisseurs, les investisseurs, on a des baux de 9 ans. Donc, le dérèglement climatique, il y est, mais c'est quand même, nous, on travaille sur des petites périodes. Alors, c'est vrai qu'on va aussi dans le Nord, ça, c'est sans problème. Mais on fait beaucoup aussi de city break, c'est-à-dire dans les capitales, et c'est vrai qu'on va essentiellement au Nord. Dernière question, comment se prépare la saison prochaine, je veux dire l'été prochain, avec les Jeux Olympiques, comment se portent les réservations et comment ont évolué vos prix sur cette période-là, parce qu'on en a beaucoup parlé dernièrement. Alors, pour l'instant, je vais tout vous dire, nos résidences à faire, puisque c'est quand même plus des résidences business, on n'a pas encore ouvert les ventes. D'accord. Parce qu'actuellement, dans le métier, il y a beaucoup d'agences qui achètent des semaines et qui vont faire grimper les prix. Ah oui. Donc ça, nous, on veut maîtriser nos prix. Donc l'inflation, non. Donc pour l'instant, les ventes sont pas ouvertes. Mais il va falloir faire très attention au prix qu'on va faire. C'est pas parce qu'il va y avoir plein de monde qu'il va falloir exploser les prix. Autrement, ça ne sera pas les Jeux Olympiques de tout le monde, ça sera les Jeux Olympiques des riches. Donc ça, c'est, je pense, pas très bien. Bon, on vous réinvitera, on en reparlera dans quelques mois, vous êtes d'accord? Avec plaisir. Merci Pascal Recorbet, président du groupe Nemea.